Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Bienvenue dans le direct avec mes chroniqueurs ce soir. Ouh, j'ai un gros retour dans le casque, je sais pas ce qui se passe, c'est du direct, c'est du vrai direct. Bon, avec mes chroniqueurs ce soir et puis surtout des invités qu'on va vous présenter dans quelques instants. Et bien sûr, je commence par vous présenter. Il y a un téléphone, c'est pour ça, c'est ce que j'entendais, voilà. C'est moi. Voilà, il y a un téléphone. Hop. Il y a un fort. Voilà, c'est pour ça que je me disais bien, j'avais quelque chose dans le casque qui me dérangeait. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent bien sûr sur le DAB, sur le web, sur les applications smartphone, et on vous invite à venir nous rejoindre sur le live Facebook, puisque vous savez que toujours en direct, on est en live Facebook. Avec moi pour m'accompagner ce soir, bien sûr, comme d'habitude, mon cher Anthony. Salut Anthony. Bonsoir Jean-Luc, comment ça va? Qui est de retour après 2 semaines de... Ouais, exact. Ouais, je me suis pris une petite pause. Voilà. C'est pour ça que je suis là. Eh ben, je suis content de te retrouver. Et puis qui nous accompagne aussi maintenant depuis quelques mercredis. C'est peut-être son 4e mercredi, je sais plus. C'est le 4e, c'est ça. 4e, ouais. C'est Soleil. C'est moi. Alors, on a un prénom, Bonjour. parce qu'elle a un joli prénom, mais elle veut pas que je le dise. Non, j'ai un joli prénom, c'est Nabila avec un seul L, c'est important. D'accord, voilà. Mais tout le monde m'appelle Soleil. Voilà, parce que si on t'appelle Nabila, on va croire qu'on fait de la télé-réalité. On va faire un Nabila. Ouais, d'accord. et puis, nos invités ce soir, on est très contents de les recevoir. En plus, j'en connais une. Très bien même. On reçoit Cécilia Lisser et Magali Nassivé. Bonsoir les filles. Bonsoir. Voilà, wow, en cœur, c'est joli. Et toutes les deux, elles sont les créatrices, les animatrices de l'association Les Citronnés, une association c'est quoi, fit, ça veut dire quoi, de remise en forme, de sport. Alors on a créé cette association, c'est l'association sportive, c'est celle qu'on a créée il y a 2 ans, donc c'était surtout pour se remettre en forme, parce que je suis conseillère en nutrition, et les personnes que j'accompagnais dans la nutrition, il fallait quand même se retrouver sportivement. Alors est-ce que tu étais conseillère en nutrition avant de créer l'association, avant de lancer ça, donc ouais. Et voilà, c'est pas l'inverse. Ouais. Non, j'étais avant conseillère en nutrition, je suis préparatrice en pharmacie depuis 18 ans, et c'est vrai que mettre de la couleur dans notre assiette, c'est vraiment un slogan que je dis au quotidien. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça partout. Voilà, de partout, sur notre site internet, et ce que je met en place aussi avec mes enfants et toutes les personnes que j'accompagne dans la nutrition. Ça veut dire quoi, mettre de la couleur dans l'assiette? Et c'est mettre des légumes, des fruits, alors là, que ça soit hyper méga coloré. Alors moi, c'est gris avec moi. Alors quand ma femme fait des légumes, j'ai dit mais il n'y a pas autre chose. Mais du coup c'est solaire. Voilà, ça va avec ton prénom. Voilà. Oui, c'est vrai. Non, alors des fruits, oui c'est génial. Mais alors des légumes, on est obligé. C'est beau quoi. Et c'est bon. C'est beau et c'est bon. De la couleur dans les assiettes. Et Magali est d'accord aussi? Tout à fait. Un petit peu plus près du micro s'il vous plaît. Oui, pardon. Magali, c'est une personne que j'ai accompagnée dans la nutrition et elle est venue faire donc les sessions sportives. Maintenant c'est il y a 1 an et demi. 1 an et demi. D'accord, donc elle t'a rejoint. Alors il y a 1 an et demi, j'ai attaqué mon programme avec Cécilia. Je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux et en fait j'avais besoin de me remettre au sport parce que j'ai eu un gros burn-out. Donc j'avais arrêté le sport, j'ai fait du sport toute ma vie. Si tu peux te rapprocher. Non, pas compliqué. du micro, mais voilà, complètement. Oui. Pardon. Voilà. C'est un peu loin, c'est pour ça. D'accord. N'aie pas peur, il va pas te manger. Ok, non. C'était compliqué de ne plus faire de sport, donc je suis allée justement sur ces sessions de sport à Menton que Cécilia avait mises en place. Et tout de suite, j'ai accroché avec le concept et surtout les gens... Déjà, pour pas accrocher avec Cécilia, il faut être fort. Oui, non, c'est clair. Parce que c'est un rayon de soleil. Oui, elle est comme ses assiettes en fin de compte. Oui, c'est ça. C'est de la couleur. Elle met de la couleur, elle met du piquant. On s'ennuie pas avec Cécilia, ça c'est clair. Du coup, j'ai vraiment adopté le concept en entier et j'ai souhaité... la rejoindre dans sa mission donc d'accompagner des personnes sur leur nutrition. Et aussi, le délire était qu'on appelait ça les citronnés. Et donc, on a transformé les citronnés en association parce que ça nous ressemble en fait. D'accord. Pourquoi c'est... Alors bonjour déjà à tous ceux qui nous suivent, comme c'est nos habitudes, de dire bonjour à ceux qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux. Bonjour à Franck, à Roby, voilà, donc à ceux qui vont commencer à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous le rappelle, sur le live Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai pas lancé le Twitch, tiens, ce soir j'ai oublié. Je vais le lancer. Pendant que, voilà, excuse-moi, pardon, puisqu'on est aussi en live Twitch, en live YouTube, donc... on est sur TikTok aussi, hein.
Ah, on est sur TikTok? Je suis sur TikTok. Ah d'accord, voilà, donc On est carrément. partout. Donc, alors, Partout. ce qu'il faudra faire attention quand on va couper les micros de ce qu'on va dire. Donc c'est toujours, on va faire attention. Merci en tout cas à ceux qui nous suivent. Donc pourquoi les citronnés? Pourquoi vous avez trouvé ce nom? En fait, c'est venu vraiment, c'est venu comme ça sur la session de dire on est les citrons, les citronnés, on est les citrons, les citronnés, et ça reste depuis le début. Menton, ville de citron aussi. Voilà. Donc, oui, forcément. j'avais un petit peu compris quand même. C'est l'emblème en fait. Je crois que c'est la base. Ouais. C'est clair. Alors le but, c'est comment ça se passe en fin de compte. Voilà, donc vous êtes passionné, j'ai bien compris, passionné de sport, passionné de nutrition, faire attention à votre corps, surtout chez les filles. Le garçon, c'est vrai qu'on fait un peu moins attention, les garçons. En fait, vraiment, le principe qu'on a mis en place, c'est 2 fois par semaine, on se retrouve donc tous les mercredis soirs à 19h30 sur l'esplanade et le dimanche. Donc ce qui veut dire dans 1h30. Voilà, c'est ça. C'est ouvert vraiment, et le dimanche, c'est une fois le matin à 10h30 ou bien le soir à 19h. Voilà, parce qu'on rappelle que vous êtes tous, vous travaillez, vous avez un autre métier à côté, et la plupart de ceux qui vous rejoignent, c'est la même chose. Et c'est vrai que souvent les horaires dans la journée, c'est plus réservé aux retraités, on va dire. Et donc le soir, c'est tout des gens qui... Mais le soir, du coup, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Les 2 sessions sont vraiment pour les petits, les grands. Moi, je suis moi-même maman de jumeaux. Donc, le dimanche, ils viennent avec moi sur la session. Je commence à faire même notre Tabata. Je pars en courant derrière eux et puis je reviens. Donc, c'est vraiment ouvert aussi à tout le monde. De faire quoi, Un Tabata. Ça veut dire quoi, ça? Alors, un Tabata, on fait ça dans notre session. C'est des exercices sur 30 secondes, 10 secondes de récupération, 30 secondes. Et ça peut être, par exemple, on va cibler un muscle, donc par exemple le fessier. Et voilà, en étant maman, je viens sur les sessions moi-même avec les enfants parce que ça fait partie justement de notre mode de vie, de pouvoir faire des sessions sportives à l'extérieur avec nos maris si on a, les enfants. Vous êtes des mamans branchées, voilà, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Ouvert à tout le monde et offert à tout le monde. Alors moi, vraiment j'ai 10 pour faire kilos à bouger. perdre. Combien de temps il faut si on est assidu? Moi j'ai 10 kilos à perdre, sérieusement. Toi Magali, t'as bien perdu. Moi, je fais 80 kilos et il faudrait que j'en fasse... mon poids, ça devrait être 69-70. C'est faisable, c'est un accompagnement. Alors moi, le problème, c'est quand on va me dire la durée. C'est-à-dire que moi, si tu me dis ça, je les perds en 1 semaine, je veux bien y croire. Non, il n'y a pas de pilule magique, malheureusement. Je sais. Donc vraiment, mode de vie, lors de l'entretien, en fait, on va utiliser une balance qui nous permet de connaître la masse musculaire, la masse graisseuse, l'indice viscéral qui est la graisse qui est autour des organes. Et en bossant en pharmacie, c'est vraiment très important à Vous venez voir. avec la balance sur l'entraînement? Là, c'est lors des entretiens. Et lors des entraînements, on vient 1 fois par mois avec la balance pour pouvoir faire le suivi des personnes, des personnes qu'on accompagne dans la nutrition. Ah oui, c'est pointu quand même. Pas tout le monde qui est accompagné dans la nutrition, mais tout le monde peut venir sur la session. Alors, j'ai bien compris que cette association, depuis qu'elle est née, elle était gratuite. C'est-à-dire qu'on pouvait vous rejoindre, comme on veut, gratuitement. Oui. Ça va peut-être changer dans quelques temps. Pour l'instant, c'est toujours le cas. D'accord. Dans quelques mois, on verra peut-être pour avoir une adhésion annuelle, mais ça reste en tout cas offert et ouvert à tout le monde. D'accord. Par contre, l'accompagnement nutritionnel, ça peut-être pas. Non, voilà, ça là, c'est ton métier aussi. C'est ça, c'est un métier. Ton deuxième métier, on va dire. Oui. D'accord. Voilà. Donc, et ça, comment on fait pour, par exemple, si on décide on vient te voir sur une session? Non, on peut m'écrire soit sur les réseaux sociaux ou bien à Magali aussi, parce que Magali m'accompagne. Et en fait, on prend rendez-vous et c'est 1 heure d'entretien qui est offert à toutes les personnes pour pouvoir connaître justement son poids santé et savoir comment nous on fonctionne pour accompagner les personnes. Alors moi, on va faire 1m72, 80 kg. C'est trop. Trop, hein? Ah oui, 1m72. Surtout qu'il y a tout au niveau du ventre. Un petit peu. Mais voilà, de toute façon, 1 kilo n'est pas 1 kilo. Voilà, ce qui est important, c'est un poids santé et un mode de vie. Voilà, aussi, c'est ça. J'ai 52 ans, il y a l'âge qui vient, la taille. Voilà, et j'aime les pâtes, les féculents, la viande. Tout sauf mais ça fait partie de la vie aussi, il faut en manger. Et les fruits. Ah oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux que des fois tu manges des pizzas. Ah bah oui. D'accord. Mais c'est la vie, c'est la vie. Manger, c'est la vie. Et on a créé également 1 fois par mois, en fait, une rencontre qui s'appelle l'événement surprise. Voilà, merci Mag. Et les personnes connaissent juste le lieu, le montant de la prestation et c'est tout. Et on se retrouve sur une expérience complètement différente pour faire découvrir aux personnes d'autres choses, quoi. Ça peut être une soirée, un sport. J'ai vu. Il y en a une le 24. Oui, c'est ça. Années 80. Je sais parce que tu viens de dévoiler. C'est plus une surprise. Si, parce que c'est tenue sportive, 15 € dans Menton. Années 80. Mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ouais. C'est peut-être le début du changement. Sachant aussi qu'à l'arrivée, tu manges et tu bois.
Et il y a après l'apéro. Ouais, ça je sais. Hein. On va préparer des petites choses sympas. Tout de suite, ça devient plus intéressant, n'est-ce pas, Jean-Luc? Moi, personnellement, je vais venir qu'au moment de l'apéro. On t'attend avec plaisir. Okay. Alors, si on souhaite vous rejoindre, comme tu disais, comment ça se passe pour vous rejoindre? On vient sur on s'inscrit sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il y a une page Facebook pour On a une page Facebook, donc Les Citronnés, ou bien Magali Nassivé ou Cécilia Lisère. On a aussi Deviens Fit à Menton maintenant. Oui. Vous avez, j'ai pas entendu. On a Deviens Fit à Menton maintenant. Un groupe sur Facebook. Ah, Deviens Fit. J'avais pas compris. Excusez-moi. Deux liens fit. Excusez-moi, je parle vite. Ouais. Je suis trop énergique. C'est clair. Je peux poser la question. Ça se pose pas normalement, mais moi j'aime bien poser les questions qui ne se posent pas. Quand tu es arrivé avec les Cécilia, tu pesais combien Alors moi, je pesais 80 kilos. Ah ouais. Oui, j'avais pris 20 kilos suite à l'arrêt de mon premier métier. D'accord. Et j'ai perdu, les 7 premiers mois, j'ai perdu 18 kilos. Ah. Mais j'ai perdu 18 kilos, mais surtout, moi, ce que j'avais besoin, c'était d'une solution santé, parce que j'étais très malade, en fait. Et il a fallu m'aider vraiment à récupérer ma santé et mon énergie. Et en fait, ça s'est fait très, très rapidement, parce qu'au bout de 3 jours, je les fatiguais déjà. Ils m'ont dit, maintenant, tu te calmes. Et au bout de 7 mois, 18 kilos de tombée, et vraiment une énergie et une envie de vraiment partager vraiment cette solution santé avec tout le monde, en fait. Alors, je me suis permis de te poser la question, parce que pour montrer que ça marche, je veux dire... Donc, mais ça fonctionne. Voilà, donc ça fonctionne. Et en mangeant plus, parce que le premier entretien qu'on a fait ensemble, Magali mangeait que 2 fois par jour, 1 à 2 fois par jour seulement. Et je lui ai dit non, on va manger plus, manger mieux, et 4 fois par jour, en faisant des gâteaux ensemble. Oui, des gâteaux, des petits je vais poser une question à la nutritionniste. Moi, parfois, ça m'arrive de sauter le repas du midi. Ah bah oui, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut manger. Faut quoi manger? Du carburant. Il nous faut de l'énergie. C'est vrai, d'accord, ok. Une petite pomme à 10 heures, c'est possible? Je vais prendre des cours particuliers. Alors moi, il y a un petit encas aussi. Je sais que ça fonctionne parce que moi j'ai connu Cécilia plus jeune et elle avait pas le même corps qu'elle a aujourd'hui, plus âgée. Et le même poids sur la balance par contre. Et le même poids sur la balance. Eh oui. Et pourtant tu as eu 2 jumeaux. Et j'ai eu des jumeaux, qui ont 8 ans maintenant. Ouais, c'est... Moi je les connais. Et je fais moins de sport parce que j'étais à 4 entraînemment par semaine de cardio box. Donc c'est vraiment l'équilibre. L'équilibre à peu près 80% dans la nutrition. On va vraiment avoir une nutrition, on va être équilibré notre matin, notre midi, notre goûter, notre soir. C'est compliqué, ça demande beaucoup de travail, alors vraiment on ne pèse pas. Non, vraiment ce qu'on fait, et c'est bien de le faire aussi en binôme, que Mag puisse m'aider parce qu'aujourd'hui c'est à peu près une centaine de personnes accompagnées. Écoutez bien, chers auditeurs. Donc du coup c'est vraiment un mode de vie simple à faire. On va pas peser, on va pas compter les calories, on va vraiment le faire intuitivement. Et ça c'est des années d'expérience dans le côté médical qui a fait que il faut faire les choses simples. Elle est toute jeune et elle me dit des années d'expérience. Toute jeune, mais je vais faire bientôt 37 ans. 18 ans dans la pharmacie, c'est pas rien quand même. Ouais, d'accord, mais bon, elle est toute jeune. Oui, c'est vrai. Merci. Ouais, ça fait drôle. Je retiens. Elle les fait pas. Et donc, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, donc, mercredi soir à partir de 19h30 et le dimanche matin, 10h. 10h30 et une semaine sur 2, c'est le soir à 19h. Génial, les filles. Et là, dans quelques instants, vous allez y aller? Oui, c'est ça. D'accord. Vous restez encore un petit peu avec nous ou pas? Ah bah oui, avec plaisir. Vous avez des messages à passer? Eh ben en tout cas, venez sportiver avec nous et pensez à mettre de la couleur dans votre assiette. Vous aurez un arc-en-ciel dans votre corps. Mettre de la couleur dans l'assiette. C'est fantastique. C'est incroyable. Slogan. Je vais mettre de la couleur dans mon assiette. Je vais mettre du rouge, je vais mettre un steak. Et du jaune avec des pommes de terre. Je vais mettre du jaune, je vais mettre de la purée. Voilà, moi, en fin de compte, ce qui est le plus difficile, c'est à un certain âge, tu as beaucoup de mal à te donner des contraintes de nutrition. Moi, je pense. Et il en faut pas. Et puis, en fin de compte, c'est vrai qu'on se donne toujours des prétextes pour ne pas faire les choses. Mais moi, je dis toujours faire plus qu'hier. Et Mag, elle le sait. Mais t'es sûr que ça va aller? On va faire la balance demain? Non, la balance, on s'en balance. C'est vraiment le cas de le dire. Ouais. Il faut vraiment laisser le temps faire les choses et de le faire simplement. Oui, et puis à son rythme. Tranquillement. Ça, c'est un beau message. Ça, c'est un beau message. Ça donne envie, hein, ça donne envie. Hein, quand même. Écoute, moi 10 kilos à perdre. Et je me dis toujours, alors je fais jamais de, tu sais, les gens qui font les bonnes résolutions en début d'année, moi jamais, parce que je sais que je le ferai pas. Je suis en milieu, moi. Mais souvent, je suis là, je dis allez, la semaine prochaine, faudrait que j'attaque. Et puis la semaine prochaine, j'ai oublié. Oui, c'est ça. Et puis voilà. Et généralement, ça revient vers le summer body. Non, et puis je suis quelqu'un qui. Il y a tout le monde qui arrive. Ça met la pression l'été. En fin de compte, le souci, c'est que je suis quelqu'un qui est très occupé et qui a un emploi du temps très chargé. Donc c'est vrai que j'arrive jamais.
Bienvenue au club. En fin de compte, on arrive toujours, si on veut, on y arrive en fin de compte. Il faut juste décaler certaines choses. Tout est question de mental. Un petit break musical avec un chanteur mentonné qui s'appelle Kavanov, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a une très belle chanson sur sa maman d'ailleurs, qui s'appelle Maman, le titre. On l'écoute juste le temps d'aller faire la photo avec nos invités, puisqu'on a ce rituel de faire la photo avec nos invités. On se retrouve juste après pour continuer, puisqu'on va découvrir la chronique de notre cher Anthony, qui est de retour avec nous ce soir, qui va parler de robotisation dans l'industrie du e-commerce. Et ce soir, notre soleil, pas dans l'assiette, mais au studio, va nous faire découvrir le groupe Blackpink, qui est un groupe de K-pop. K-pop, pardon, excuse-moi. Moi, je te le dis à la mentonnaise. Bonjour Christine, qui nous rejoint, un petit coucou. Allez, petit break musical avec Kavanov. Et puis ce soir, on aura aussi en break musical, on aura Miss America, pour ceux qui se rappellent des Miss America. Groupe mentonné. Vous vous rappelez de Miss America, quand même? Ah non. Vous vous rappelez pas des Miss America? Peut-être les 3 premières notes. Ouais, vas-y, Anthony, on t'écoute. Non. Allez, on se retrouve juste après. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. This is Majestic. Tu m'as porté tard le soir, calmé toutes mes peines difficiles. Des moments insupportables, j'avoue maman, je suis pas facile. Bien souvent je t'ai fait de la peine, si tu savais comme je regrette. T'es ma mère, sache que je t'aime, mais sans toi je ferais du surplace. Merci de ce que tu m'apportes et de tout ce que tu m'enseignes. De jour en jour m'ouvre les portes du bonheur et de son succès. Grand respect à ta patience face à mes crises et sauts d'humeur. La meilleure des mamans que tout enfant voudrait avoir. Grâce à ton éducation, je suis poli, gentil, serviable. Merci de m'avoir inculqué toutes ces valeurs indispensables. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais un grand vide dans le cœur. T'as pas hésité une seconde avant de me donner le tien. On a fait millions de choses ensemble, me laissant que de bons souvenirs. Et ma plus belle vision du monde restera celle de ton sourire. Pour toi, je remplirai le cahier vu qu'il m'est plus facile d'écrire. Et puis je trouve ça bien plus joli de dire merci en poésie. Rien ne m'empêchera de crier que t'es gravé dans mon cœur. Merci d'être là pour m'épauler dans les moments pires ou meilleurs. Pour toi je remplirai le cahier vu qu'il m'est plus facile d'écrire. Et puis je trouve ça bien plus joli de dire merci en poésie. Rien ne m'empêchera de crier que t'es gravé dans mon cœur. Merci d'être là pour m'épauler dans les moments pires ou meilleurs. Pas très démonstratif des sentiments à ton égard. J'ai ma manière de dire les choses, je sais que tu me connais par cœur. Trop fusionnel dès le départ, conseillère à chacun de mes pas. J'essaye de suivre tes conseils, t'es des seuls qui me jugeront pas. J'espère un jour te rendre fier de ce que j'accomplis grâce à toi. Besoin de force, je sais que t'es là, maman, l'unique qui me lâchera pas. J'ai l'ambition pour chose qu'elle, tu me pousses à croire que c'est possible. Avec toi je me sens immortel, même si en vrai c'est impossible. M'a fait le plus beau des cadeaux, choisi pour fonder une famille. Je te dois tellement de merci, maman, que je ne sais comment m'y prendre. Je t'aime, on s'aime, c'est le principal. Là-dessus, pas besoin de preuves. This is Majestic. Pour toi, je remplirai le cahier vu qu'il m'est plus facile d'écrire. Et puis, je trouve ça bien plus joli de dire merci en poésie. Rien ne m'empêchera de crier que t'es gravé dans mon cœur. Merci d'être là pour m'épauler dans les moments pires ou meilleurs. Pour toi, je remplirai le cahier vu qu'il m'est plus facile d'écrire. Et puis, je trouve ça bien plus joli de dire merci en poésie. Rien ne m'empêchera de crier que t'es gravé dans mon cœur. Merci d'être là pour m'épauler dans les moments pires ou meilleurs. L'artiste mentonné Kavanov. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, on est de retour, toujours en direct. Il est 18h19 exactement, toujours avec nos invités. Moi, je suis très content de les avoir avec nous ce soir. C'est Magali Nassivé et Cécilia Lisser, donc toutes les deux conseillères en nutrition et puis surtout donc. On va dire, c'est qui la présidente? C'est Cécilia. Cécilia, oui, remarque la question. Ouais, c'est pareil. Cécilia, présidente de l'association Les Citronnés. Et donc, Magali, tu es secrétaire et trésorière. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça, tu fais tous les boulots, quoi. Alors, je te rappelle juste qu'en radio, il faut parler dans le micro. Oui, donc, c'est vrai, effectivement, je n'ai point l'habitude. Tu n'es pas dans ton salon, dans ton canapé, donc il faut quand même être plus près de... Ça marche. Ah bah, je comprends bien, elle est décontractée, voilà, elle est comme ça, elle est décontractée, elle est à l'aise, elle est tranquille.
Et on va parler ce soir, on va parler un petit peu de tout ce que tu parles toujours, toi, c'est bien sûr de technologie, de gaming. Et donc ce soir, tu nous parles bien évidemment de robotisation dans l'industrie du e-commerce. Oui, tout à fait. Vous avez le droit de poser des questions. Hein. Ah, vous pouvez. Voilà, c'est-à-dire que nous, on vous a posé des questions sur la nutrition, mais vous pouvez en poser sur le reste. Donc, du coup, vous avez tous entendu parler de Cdiscount ou même Decathlon ou même Amazon. Ces grandes structures ont besoin en fait de lieux de stockage. Donc, ils sont souvent parqués dans des grands entrepôts qui font des mètres de haut, 2 mètres de haut. Et donc, il y a une petite entreprise lilloise qui s'appelle Exotech qui a mis en place en fait un genre de petit système de robots qui permettent d'aller chercher directement dans les rayons les produits pour les mettre à disposition des... Alors, c'est le futur. Oui, c'est le futur. Mais ça enlève du travail. Mais pas que. Mais pas que, parce que ça en rajoute aussi. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a ceux qui les fabriquent, les robots. Oui, il y a ceux qui les fabriquent, et cette société-là, qui est toute jeune, parce qu'elle a été créée il y a quelques années en arrière, mais dans ce domaine-là, elle est vraiment toute jeune. Donc ça se développe de plus en plus, et par mois, ils doivent faire environ 80 robots, et ces robots-là sont dispatchés dans les 4 coins du monde, tout le monde se les arrache. Parce qu'il y a tout un système vraiment d'exploitation. Ils font que 80 robots par mois ? Non, ouais. Ah ouais. Ils en font pas beaucoup. Ouais, mais c'est tout fait à la main. Oui, d'accord, mais bon. Donc c'est vraiment de l'assemblage, de l'exosquelette. Comment ? C'est un produit français qui vient de Lille. Ils n'ont pas des robots pour fabriquer les robots ? Non, parce que là c'est la pâte française. La pâte française, elle reste quand même, c'est manuel, c'est pas. La pâte française, chinois, oui, mais des panzani. Oui. Fallait que je la fasse, celle-là quand même. Pour rebondir sur les pâtes. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Donc en fait, ces petits chariots-là ont été inventés pour faciliter la posture des employés, pour faciliter... Oui, mais si les employés faisaient ça leur ferait le travail, ça les ferait devenir plus minces. Ils iraient, voilà, donc oui, mais ils partiraient à la retraite plus tôt, ou on arrête de travailler plus tôt. Ça leur fait pas du sport, les filles ? D'aller courir dans les allées pour aller chercher les colis. C'est plus comme avant. Avant, oui, effectivement, ils se baladaient avec un colis. Je rigole, je pense à la rigolade, mais c'est vrai que, effectivement, on sait très bien que ces nouvelles technologies, ça enlève du travail d'un côté, mais ça en crée de l'autre. Ça en crée de l'autre. Mais c'est vrai qu'il faut quand même assez de qualifications, parce que là, c'est vrai qu'ils cherchent 400 personnes environ. Ils vont recruter sur 2023 400 personnes, mais vraiment dans le secteur d'ingénierie, vraiment... Du web development, faut bosser à l'école, quoi. Ouais, voilà. Et je voulais en même temps rebondir sur un sujet par rapport à Paris et les ordures. Il y a ce qui se passe actuellement. Cette grève des éboueurs qui secoue un petit peu Paris et qui malheureusement donne une mauvaise image à la France. Un sujet qui fâche. Oui, mais c'est pour ça que moi je vais partir sur ça, mais Allez, en version technologie. On va partir sur les poubelles connectées. Les poubelles connectées. Ouais, poubelles connectées, qui ont déjà fait leur apparition en 2018 sur Menton. Parce qu'on est déjà équipé la ville est équipée de poubelles connectées qui permettent de collecter les déchets. Il y en a plein dans la rue piétonne. Je ne sais pas si vous les avez vus. C'est des grandes poubelles où il y a une pédale où on appuie dessus. On met la poubelle dedans. Ça permet de collecter. Ça contient 90 litres. Mais avec ce collecteur et ce compacteur, ça réduit de x3 en fait la taille de la poubelle. Alors donc j'ai bien compris, ça compacte, mais ça sert à quoi de collecter on peut en mettre plus. Alors connecter. Alors pour dire que c'est plein et qu'il faut. Pour dire que c'est plein, oui. Et du coup, ça peut réorganiser les tournées. Les tournées. Et ça peut mettre à disponibilité les gens de la voirie pour d'autres missions. Ça permet de pas aller dans des endroits juste pour enlever un petit déchet. De rien du tout dans la poubelle. C'est une poubelle intelligente, quoi. Ouais, c'est une poubelle intelligente qui est totalement autonome parce qu'elle est, elle est solaire. Si intelligente que ça, à Paris, pour aller toute seule à la ciné. Et oui, effectivement. Donc ça permet de limiter en même temps la production de CO2 lors des tournées avec les camions, quoi. Alors il y a un auditeur qui me dit que la poubelle, elle applaudit quand tu jettes quelque chose dedans, c'est vrai ? Pas ici. Pas ici. Non, c'est une blague alors. Stéphanie Jouanard qui nous a rejoint, ça vous parle ? Stéphanie Jouanard ? Non, c'est pas une de votre association, de votre club, de votre secte.
Fallait que je la fasse aussi, celle-là. Non. Et puis donc, je t'écoute la suite. Eh ben, moi, c'est tout bon pour moi. D'accord. C'est tout bon pour moi, voilà. C'était mon petit entre parenthèses de. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Je profite que vous êtes là pour vous questionner. Vous qui êtes des sportives, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces robots qui arrivent et qui enlèvent du travail un petit peu quand même? Bien ou pas? Bah écoute, si vraiment, comme il dit Anto, c'est possible qu'il y ait aussi de la création de l'emploi, mais d'une autre façon, c'est peut-être du coup l'air du temps. Alors après, je reste un petit évoluer peu, avec son temps, c'est vrai. J'avoue, dans l'ancien temps, d'avoir vraiment beaucoup plus de personnes qui vont être à travailler. Mais si ça crée de l'emploi, pourquoi pas? Ouais, c'est surtout en fait une raison de productivité. Hein. J'adore quand c'est une jeune qui dit je reste dans l'ancien temps. Ouais, c'est vrai. J'aimais ça, moi. C'est rigolo. Il faut évoluer, mais c'est vrai qu'on a connu beaucoup moins de smartphones. On n'avait pas du tout tout ce qu'on a aujourd'hui. Amazon, on connaissait pas. Hein. Amazon, non, c'est clair. Commander un produit, il est là demain. Oui, c'est vrai. Donc c'est un avantage, mais en tout cas, même toi, si ça crée de l'emploi. Même vous qui êtes jeune, vous n'êtes pas né avec le smartphone. Non, moi c'était cabine téléphonique. Ouais. Cabine téléphonique, carte série limitée, on se la pétait avec la carte téléphonique. Le vieil Itinéris avec la grosse antenne comme ça. Ouais, les premiers téléphones, c'était des cabines téléphoniques. C'est exact. Téléphone, je me rappelle. Moi j'ai vraiment dans les premiers, et je me rappelle, ça pesait, c'était sacré lourd. Et dans la poche, on voyait que tu avais un téléphone. Il y en a même qui pensaient que c'était autre chose. Oui, effectivement. C'était l'antenne. Chez les garçons, oui, quand même. Donc, mais écoute, merci. Mais il y a quand même un côté écologique. Oui, il faut dire ce qui est. Oui, quand même. Même si c'est vrai que ça enlève de la main-d'œuvre, ça en ajoute de l'autre côté. Et il y a un côté écologique dans le sens où, quand tu compactes en fait tes poubelles, à même la poubelle connectée, en fait, ça évite que ça surcharge, que ça se retrouve sur le trottoir, que ça fasse plus de travail pour les tourner. Ils vont mettre des poubelles compactées à Paris, à mon avis. Bon, il n'y a pas qu'à Paris où c'est compliqué, et mais à Marseille à Paris, aussi. c'est vrai que et apparemment, c'est pas prêt de s'arrêter. Ah oui, les grandes villes. C'est pas prêt de s'arrêter. C'est un bras de fer bien compliqué. Moi, ils ont fait appel à des sociétés privées en plus. Alors là, dernièrement, j'ai entendu, vous avez vu qu'il y a des gens qui montent de Draguignan. Donc ils montent des éboueurs de Draguignan qui montent à Paris pour enlever les poubelles. Ils sont payés donc par une société qui s'appelle de Richebourg, on va la citer. Hein. Donc il fait monter donc ses employés du Var à Paris avec hôtel payé, repas payé et tout et une prime de 500 € par mois pour enlever les poubelles à Paris. Eh ben. Je me demande ce qu'il va y avoir derrière ce contrat. Bon, absolument. Écoute, merci mon cher. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, un petit coucou à Abiba Payak qui nous rejoint et qui nous regarde. Bonsoir Abiba, et Franck bien sûr qui est un fidèle qui nous suit comme d'habitude. On va, avant de te retrouver ta chronique de K-pop, K-pop, moi j'arrive pas à mot K-pop. Tu fais pas. Non, d'accord. C'est pas de mon âge, hein. Je suis désolé, mais bon. Je vais vous parler un petit peu de l'agenda, un peu ce qui va se passer ici chez nous ces jours-ci. Le 18 mars, c'est ce samedi, le 18 mars, on vous propose une balade en forêt, la forêt en Seine. Ça va se passer dans la forêt communale de Roquebrune-Cap-Martin, avec vous pourrez vous garer donc au parking du col de la Coupière, chemin de Gorbio. Ça va se passer de 9h30 à 16h et c'est une balade commentée en route vers le Mont Gros. Il y aura des animations, bien sûr. C'est pour protéger la forêt. C'est en rapport avec la forêt pour ceux que ça intéresse. C'est un événement gratuit tout public. Donc ceux qui sont fans de forêt, vous allez, c'est Forêt en Seine, ça s'appelle, et ça se passe à Roquebrune. Et c'est ce samedi 18, donc ça démarre au parking du col de la Coupière. C'est une balade commentée sur la forêt pour ceux que ça intéresse. Mais vous non. Ça vous intéresse ça pas. peut être intéressant, c'est bien bien sûr. Je sais pas, il y a plein de choses à voir là. Je vous propose. Ça fait du bien d'être. Je vous parle aussi bien sûr il arrive, on va l'animer donc avec le salon des jeux vidéo, mais il y aura un championnat du monde, championnat de France de Monopoly. Pour ceux qui connaissent le Monopoly, on a toujours Monopoly. Qui n'a pas joué au Monopoly? Voilà, donc la ville de Menton et les Seigneurs d'Orient organisent le championnat de France de Monopoly 2023 le samedi 25 et le dimanche 26 mars prochain au Palais de l'Europe à Menton. En jeu, le titre de trophée de champion de France 2022. Il y aura des jeux et médailles pour les premiers classés. Il y aura le concours du meilleur jeune moins de 16 ans. Et le champion de France sera le premier Français classé et remportera le titre. Il y aura donc le trophée et des cadeaux prévus pour le vainqueur. Alors, qui peut participer? Tout le monde. Doit-on s'inscrire d'abord? Pas du tout. Vous venez quand vous voulez, de 10h à 19h, le samedi 25 et le dimanche 26 au Palais de l'Europe. Seul ou à plusieurs, dès qu'une table de 4 joueurs, la partie commence. C'est bien. J'ai vu ça. Donc, tu n'auras pas le temps, tu seras avec moi. Non, de toute façon, j'ai aucune chance au Monopoly. Moi, j'aimais bien le Monopoly. Je suis toujours en prison. Est-ce qu'il y a des règles spéciales? Oui. Moi, je suis une bille aussi. De quoi? Je suis une bille au Monopoly. Ah, Monopoly. Ouais, vous êtes trop jeune.
Ouais, c'est ça. C'est pas des jeux de votre époque. On n'est pas assez stratégique. C'était quand c'était au franc. Ouais, c'est pas des jeux de votre époque. Et maintenant, est-ce qu'il y a le sans contact maintenant? Écoute, figure-toi que mes enfants avaient la carte bleue avec leur Monopoly. Donc oui. Attends, mais moi j'ai pas connu ça alors. Même la bonne paye. J'étais un peu perturbée. Alors vous êtes de quelle génération? C'était quoi vos jeux? Vous êtes des générations de 35-enaires. Ouais, non, le Uno, le Milborn. Ah, quand même. Ouais. D'accord, ok. Trivial Poursuite. Mais elle avait pas le temps de. Trivial Poursuite, exact. Elle avait pas le temps de jouer. Cécile, elle faisait des assiettes. Colorier des assiettes. Des assiettes en faisant des squats en même temps. Exactement. Est-ce qu'il y a un âge limite? Aucun. Vous venez jouer avec vos enfants, même petits. Voilà. Donc ça, c'est pour le tournoi de Monopoly qui va se dérouler en même temps que le salon des jeux vidéo. Et donc ça se passe le 25 et le 26 mars prochain, donc au Palais de l'Europe à Menton, de 10h à 18h. Et pour ceux qui veulent venir nous rejoindre, on y sera présent avec la radio, ce qui permettra d'animer et de faire des interviews. Voilà. Magnifique. J'ai tout dit. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Vous m'avez perturbé les filles ce soir. Ah ouais, je sais pas, je suis perturbé ce soir. Je suis en direct, vous avez vu, chers auditeurs, je suis perturbé. Alors, il y a Mike B qui nous rejoint, ça te parle? C'est moi. Voilà, Mike B. Non, c'est pas toi. Enfin, c'est pour moi. C'est pour toi. Donc, on va parler de K-pop dans quelques instants. Mais juste avant, je voulais vous faire découvrir les Miss America. Allons-y. Et on se retrouve juste après, ok? L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Miss America Sextasy sur Fréquence Méditerranée. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.
On est toujours en direct, il est 18h34. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors j'espère que vous lisez pas sur les lèvres parce que tout ce qu'on se dit hors antenne. Tout est retranscri. Il y en a qui savent lire sur les lèvres. Oui, attention, il y en a qui savent lire sur les lèvres. Alors souvent j'essaye de parler devant le micro. Faut pas qu'on voit ce que je dis en fin de compte. Si je fais ça, il y a la caméra qui est là, il y en a qui arrivent. Je sais qu'il y en a qui arrivent à lire sur les lèvres. Ouais, tu fais comme les footballeurs là. Ouais, c'est vrai, faut que j'y pense. Mais j'oublie tout ça, j'oublie. Moi, je suis content que vous soyez avec nous ce soir, sachant que... Alors, une heure intensive ce soir, vous allez faire? Alors, c'est pas spécialement intensif, c'est du cardio et du renforcement musculaire. D'accord. Ouais. Et des jeux qu'on fait sportifs. Mais c'est tout le temps le même programme ou... Bah non, c'est à l'inspiration. C'est toujours le même principe. On fait 5 choses, donc l'échauffement, le cardio, un Tabata, un autre Tabata et ensuite le finisher. Alors rappelle-moi ce que ça veut dire Tabata, parce que moi le seul truc de Tabata, je me rappelle, c'était dans l'ascenseur bien aimé. Donc le Tabata, ce sont des exercices qui sont ciblés sur une partie du corps, donc ça peut être les bras, les abdos, les fesses. Pourquoi ça s'appelle Tabata? Tabata parce que tout simplement, on fait des exercices 30 secondes, on attend 10 secondes et on fait un tour, 2 tours, 3 tours, et on appelle ça un Tabata. Je suis en train de penser à un truc là. Ton TikTok, il est enregistré pendant qu'on était hors antenne? Non, j'avais le casque en dessous, ça me mettait à fond de la musique. Ah bon, d'accord. Oui. Ok. On n'a pas entendu ce que tu dis. J'ai commencé à percuter parce que c'est resté entre nous. Chers auditeurs, il était en train de faire un live TikTok en studio, mais on disait des bêtises. Et Jean-Luc est en train de transpirer. Et là, du coup, j'ai un peu chaud. Non, mais il n'y a pas de rediff, il n'y a rien en plus. T'es sûr, hein? Certain. Ah, d'accord. Regarde les commentaires, hein, on ne sait jamais. Méfions-nous de la technologie. Ouais, du coup, là, c'est la première fois que je me fais enregistrer hors antenne. Ok. Pas de soucis pour ça. Bon, ok. Et donc, on disait, oui, donc Tabata, mais ça vient de quoi ce mot Tabata? C'est comme ça qu'on appelle ça. Workout aussi en anglais. Ah, workout, là ça me parle. Voilà, moi aussi, ça me parle. Voilà, ça veut dire travailler dehors. Bah ouais. D'accord. Tout à fait. Vous êtes, alors il y a beaucoup de garçons, vous êtes que des filles. Comment c'est équilibré? C'est mitigé. Ouais, on a beaucoup de couples cette année. Ouais. Cette année, beaucoup de couples. L'année dernière, c'était plus de personnes célibataires. Et à la fin, est-ce qu'ils se séparent? Eh ben, on a eu une demande en mariage sur la session. Oh, c'est mignon. Franchement, c'était trop chou. D'accord. Ouais, et on a des couples qui se sont formés aussi. Il y en a même qui viennent pêcher sur votre territoire et pour trouver des couples, non? Bon, j'espère pas, non. Si. Mais si, c'est obligé. Allez, on va parler de K-pop. 17h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors, juste avant qu'on parle de K-pop, vous saviez ce que c'était la K-pop? Oui, quand même, vous êtes des jeunes, tu savais ce que c'est la K-pop? Bah écoute, non. Tu vas découvrir? Soleil, dis-nous. Magali? Oui. Moi non plus, je suis toute oui. Voilà, vous avez des filles? Non, toi, t'as des garçons, 2 garçons. Cécilia. Et moi, j'ai un garçon aussi. T'as un garçon, bon, d'accord. Donc, c'est plus un truc de filles. Mais c'est quand même un phénomène international. Et le K-pop. groupe Blackpink. Et je parle du groupe Blackpink ce soir. Parce qu'en fait, la K-pop, ça a commencé avec les BTS, mais celles qui ont explosé dans le monde, c'est vraiment Blackpink. Je vais vous dire déjà, en fait, quelle est la perception du nom. En fait, le nom Blackpink, c'est un mélange donc de noir et rose. Le rose, c'est pour la perception de la féminité. Pas trouvé. Voilà. Et le noir, c'est pour l'inverse de la fragilité. Voilà pourquoi elles s'appellent Blackpink, en fait. Dans leurs chansons, ça se ressent, parce que dans certaines paroles, en fait, elles disent bien que même si ce sont des femmes, elles ne sont pas fragiles, en quelque sorte. Donc, ce sont des jeunes femmes qui ont fait le buzz. Elles ont eu une ascension assez fulgurante grâce à une formation du label IG Entertainment. C'est un label donc coréen qui a lancé, entre autres, Psy avec Gangnam Style, vous vous souvenez? Ah, celui-là, oui, on le connaît bien. Oui, ça, vous le faites ça là, chez les citronnés. Ouais. Avec le Gangnam Style. Voilà, il a été lancé en 2013, donc lui, il a pulvérisé les records sur YouTube, hein, on connaît. Et les BTS, moi, ça m'a surprise la première fois ce nom-là, qui a fait un duo, entre autres, avec Coldplay, qui s'appelle My Universe. Ouais, c'est vrai que c'est très très beau, ouais. Donc, ce label est donc à l'origine de la grande machine K-pop. Voilà. Dont le célèbre groupe a été construit de toutes pièces. Parce qu'il faut le savoir, c'est un groupe construit de toutes pièces. Ce sont 4 nanas qui ne se connaissaient pas. Oui, mais ça, on a connu ça en France quand il y a eu Popstar. Popstar, Link Up, les L5. Oui, vous êtes la génération L5. Bah oui, les toutes les femmes de ta vie. Toutes les femmes de ta vie. Ouais, non, on va pas chanter, parce qu'il va pleuvoir. On veut du soleil. Bien, cette chanson, j'y ai vraiment cru. C'est la première fois que je chante, tiens. J'ai vraiment cru à cette chanson. J'ai jamais chanté à la radio. Voilà, t'es à l'aise, tu vois, t'es à l'aise avec ma chronique. C'est pour ça, t'es à l'aise avec ma chronique.
Juste pour faire un petit rappel de la K-pop, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un art de vivre. En fait, c'est des formations qui durent 14 heures par jour pendant un temps très long. Vous allez voir après, quand je vais vous détailler chacune des chanteuses et danseuses, elles ont vraiment eu une formation longue. C'est du chant, de la danse. Pour certaines, elles ont même dû apprendre la langue coréenne. Elles ont très peu vu leur famille pendant cette formation. Et en fait, c'est limite un art de vivre en fait en Corée. Donc voilà. Mais je vais revenir aux performances. Mais c'est vrai que les Coréens, les Japonais, tout ça, ils sont space quand même. C'est une folie en fait. Oui, ils sont pas. Je pense qu'on vit pas sur la même planète. Mais ils ont une discipline qui est vraiment. C'est trop. Ah oui, oui. En fait, c'est trop. poussé, Voilà, c'est ça. C'est même plus un sport. C'est vraiment. Il n'y a plus de plaisir là-dedans. Ouais. Non. Bah, visiblement, elles ont réussi en fait à en prendre du plaisir, à devenir un groupe de 4 filles. Et 4 filles, c'est compliqué de s'entendre. Donc là, elles ont réussi en fait à outrepasser tout ça. Donc, ce sont des performeuses. Elles chantent, elles dansent, elles rappent même. Et elles ont chacune une identité différente. Donc, elles s'appellent Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé. Je vais commencer par Jennie. Joli nom de dernière. Ouais, c'est mignon. Hein ouais. Rosé, c'est Roséane, mais ils l'ont raccourci en Rosé. Voilà. Donc, je vais commencer par Jennie. Ça me parle, le rosé. C'est pas la même chose. Hein. Ça me parle. C'est pour ça, c'est un très joli nom. C'est pas la même chose. Oui. Donc, la première, je vais parler de la première, Jennie. C'est la plus solide du groupe. Elle a une certaine détermination et une envie de réussir assez affirmée. Elle est née en Corée. Elle a vécu en Nouvelle-Zélande entre 10 et 15 ans. En famille d'accueil, donc sans ses parents biologiques. Et à 15 ans, elle souhaitait étudier aux États-Unis. Et au moment d'empaqueter ses bagages, elle s'est dit « Je ne me sens pas de recommencer à partir seule dans un pays étranger et tout recommencer. Je vais rester en Nouvelle-Zélande et je vais me concentrer sur le fait que je veux devenir chanteuse. » Elle en parle à sa mère et sa mère lui dit « Écoute, il y a YG Entertainment qui cherche des chanteuses et qui caste des filles. Est-ce que tu veux le faire ?» Elle part en Corée, elle fait le casting et elle rentre dans la formation. Et elle part pour 5 années en Corée de formation, à pas voir sa famille et à chanter, danser 14 heures par jour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, parce que j'ai le clip sous les yeux, c'est pas des Coréennes. Alors attends, c'est 3 Coréennes et 1 Thaïlandaise. D'accord. Voilà. Donc, ça se ressemble. La Thaïlandaise, tu vois qu'elle est différente quand même. Donc, justement, la Jennie rencontre Lisa. Lisa, la Thaïlandaise. Et la Thaïlandaise, Lisa, donc, elle est identifiée comme la positive du groupe. C'est la plus jeune, elle booste l'équipe. Quand il y a des moments difficiles, elle est là, elle remet le sourire. Et donc, sa passion pour la musique, en fait, lui vient d'une tante qui avait un groupe de musique en Thaïlande. Et lorsqu'elle allait la visiter, elle lui disait « Prête-moi ton micro. Je voudrais chanter et danser. » Ses parents voient ça et lui disent « Bon, écoute Lisa, je pense que t'es faite pour la musique, on va te mettre dans des concours. » Elle part, elle fait des concours, elle réussit à chaque fois. Et là, par contre, elle se fait chasser par un chasseur de talent du label. Ah, tu m'as fait peur, je crois que c'était Chantal Goya. Pas par Chantal Goya, non. Elle se fait chasser par un chasseur de talent du label et elle rentre dans la formation K-pop. Elle y reste 4 ans, à partir de 2010. Ensuite vient Jisoo. Jisoo, c'est l'aîné du groupe. L'aîné, en coréen, on l'appelle la Yuni. En fait, c'est comme ça qu'on appelle les... Tu nous fais un cours de langue ce soir. Exactement. Je vous fais un cours de coréen, parce que c'est important. Elles chantent coréen dans leurs chansons, c'est vrai. Elles chantent un peu anglais, mais aussi en coréen. Et elles veillent sur ces 3 petites sœurs, parce qu'en devenant un groupe, si tu veux, elles sont devenues plus que ça, c'est carrément une famille. En fait. Elles ont appris à vivre vraiment en famille, ensemble. Un peu comme chez nous, quoi. Voilà. Chacune les plus petites marquent leur respect envers Jisoo et l'appellent la grande sœur, justement. Elle a eu quand même des débuts difficiles parce qu'elle avait des parents qui n'avaient pas confiance en elle. Et ils étaient super durs au niveau jugement physique avec elle, en disant qu'elle était très moche, qu'elle réussirait à rien dans sa vie. Des parents qui font ça ? Ouais, il y a des parents qui font ça. Et en Corée, je pense que... Oui, il paraît encore même plus. Ils les jettent à la poubelle des fois même. Ah non, mais c'est infernal ça. Il y en a qui les congèlent, et en Corée, ils les jettent à la poubelle, c'est génial. Bon, ils ne l'ont pas jeté à la poubelle, heureusement. J'ai dit une bêtise là. Moi, je rentre dedans. Attends, il n'y a plus rien qui m'étonne quand tu vois qu'il y a des gens qui congèlent des bébés. Ne vous inquiétez pas, vous savez très bien que dans nos émissions, le Mac de la Riviera, on est comme à la maison, on rigole. Voilà, c'est ça, on rigole de tout et de rien. Alors donc, on parle de K-pop là, de K-pop, oui. Et Jisoo, elle a décidé de se venger et de se dire qu'elle allait y arriver. Donc, elle voulait faire écrivain ou peintre.
Elle n'a pas réussi. Donc elle s'est dirigée vers le théâtre. Et en se dirigeant vers le théâtre, elle a vu que le label cherchait du monde. Pareil, elle rentre dans la formation pour 4 ans à partir de 2011. Jusqu'ici, en fait, je vous dis le nombre de temps de formation parce qu'elles n'ont pas eu toute la même durée. D'accord. Et elles se sont rencontrées à ce moment-là. Mais je vais vous expliquer pourquoi après je vous donne les durées de formation et pourquoi on parle d'L4. Mais un peu le son, tu as vu derrière ? Ouais, c'est bien, c'est pas mal, ça me motive. C'est vrai que c'est une petite sonorité un peu ricain quand même. Hein. Ouais. Ils ont des influences. Ça y est. On est parti pour un petit cours de fit. Sauf qu'il faut que j'en parle. Je ne veux pas faire que écouter et danser. Et donc on va finir par Rosé. Rosé, c'est la créative du groupe. Elle est née en Nouvelle-Zélande. Elle a vécu en Australie à partir de l'âge de 8 ans. Elle joue du piano, elle joue de la guitare, elle compose, elle écrit et elle interprète ses musiques. Elle a toujours aimé ça. Et c'est son papa qui l'a inscrite au concours pour le label. Et en fait, le label s'est déplacé en Australie pour aller la caster. Donc, elle a rejoint la formation à l'âge de 16 ans. Elles sont toutes parties très jeunes, en fait. Et elle a fait 6 ans de formation, elle. Donc, dans toutes ces années de formation, ce label a composé plusieurs groupes de plusieurs filles jusqu'à trouver l'excellence. Parce que c'est vraiment ça qu'ils visent dans ce genre de formation. Ça me fait rigoler, ça me fait penser aux Spice Girls de l'époque. Exactement, donc, c'est ça. Bah, ils n'ont rien inventé. C'est exactement ça. Tout à fait. Ils n'ont rien inventé. C'est les Spice Girls des temps modernes. Et les L5. Sauf que la on dirait un mélange de L5 et de Star Academy en même temps. C'est ça. Non, mais les Coréens, ils croient qu'ils ont inventé quelque chose. Ils n'ont rien inventé, les Coréens. Non, mais c'est de la folie. Par contre, ça existe depuis plus longtemps que tout ce qui est Spice Girl et tout. Non, mais ça existe bien avant eux. Sauf que ça, en fait, ça marchait pas, quoi. C'est venu au rang mondial grâce à Psy. D'accord. C'est sorti de la Corée grâce à Psy. Et ensuite, ces filles-là, grâce à elles, réellement. Oui, la musique coréenne, c'est lui qui l'a un peu fait découvrir en France, le Gangnam Style. Le Gangnam Style. Et c'est vrai qu'il a mis le feu, faut dire ce qu'il est. Ça passe encore en discothèque et tout ça. On sait toujours pas ce qu'il dit, mais c'est pas grave, tant que ça se danse, c'est tout. Oh, je vais avoir un karaoké, ça. Pas évident. Ça peut être vraiment pas évident. Ça peut être marrant. Et donc en fait, ils ont trouvé le combo gagnant. Ils les ont mises donc en avant. Et en 2016, le label a présenté les filles. Elles ont sorti un titre qui s'appelle Whistle. Ah non, ça c'est Venom. C'est Venom, ça, c'est Pink Venom. Elles ont sorti un titre qui s'appelle Whistle. En fait, elles sifflent dedans, tout simplement. Il y a des paroles. Et ce titre-là a été numéro 1 d'abord en Corée et il est devenu numéro 1 mondial. Et Venom, c'est comme notre boss. C'est écrit pareil, mais je suis pas sûre qu'il y a un rapport. C'est Whistle, ça ? C'est Whistle, ouais. Peut-être bien qu'il y a un rapport, remarque. Pink Venom, parce que comme tu dis, et comme on dit, en fait, il y a le côté rose et le côté assez fort de la femme, quoi. Et donc, ce titre-là a été numéro 1 mondial ensuite. Ça a commencé à faire connaître les Blackpink, mais il y en a un autre, et on n'a pas le titre malheureusement ce soir, c'est... Je suis désolée pour mon coréen, désolée à ma fille. Ça s'appelle Doudou, Toutou. Désolée. Mais ça, je suis capable de le faire. Hein. Ce titre-là, il y a des paroles pour de vrai. Hein. Ce titre-là, il a été vu 1 milliard de fois sur YouTube en 24 heures. Oui, mais déjà, ils sont combien chez eux ? Non, c'est pas la Chine. Hein. La Corée, c'est pas la Chine. Hein. Ouais, d'accord, mais bon. Non. Et, par contre, de vue mondiale, c'est pas que en Chine. Donc, ce titre-là, en fait, les a vraiment exposés au rang mondial. En 2019, il y a eu une tournée mondiale de ces 4 filles. Et elles ont eu une consécration ultime. C'est quand elles ont fait Coachella, parce que ça a été... Coachella, c'est l'équivalent des vieilles charrues. Ouais, voilà. Coachella, c'est l'équivalent des vieilles charrues en France. Sauf que Coachella, c'est un rang vraiment surdimensionné aux États-Unis. Et pourquoi Parce que c'est le désert du Nevada, que c'est vaste, qu'il y a énormément d'artistes là-bas. Elles se sont donc elles ont explosé à ce moment-là et franchement elles ont tout tué. Grâce à ça, elles ont réussi aussi à avoir d'autres duos avec des grandes stars. Il y a DJ Snake qui a repéré Lisa justement. J'aime bien lui. Hein. Ouais, je l'adore. Et il y a eu aussi Lady Gaga et Selena Gomez qui ont fait des titres avec elle. Avec de la K-pop. Avec la K-pop. D'accord. Voilà. On va écouter un petit bout encore. Phénomène mondial.
Tu vois que t'es vraiment des sportives. Hein. Dès qu'elles entendent la musique, faut qu'elles bougent. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. C'est entraînant. Je connaissais pas, donc merci. Avec plaisir. On va essayer sur les sessions. Exactement, j'allais le dire. Vous pourrez faire vos cours dessus. Ouais. On va en prendre une. Même la voix, c'est quand même, c'est doux. Oui, c'est doux avec la force de la musique. Non, c'est bien sympa. On va en intégrer dans la programmation. Ah génial. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir ça. Tu disais quoi, ma chère Soleil nous a dit que c'était douceur et force. Et c'est ce que tu viens de dire aussi. Voilà. Vous avez de la musique dans vos cours? Ah oui, quand même. La session. Tout le temps? Pour la motivation. Donc vous venez avec la Et sono fait la et danse tout. du soleil. Oui, moi je fais la danse du pour soleil. Pour pas qu'il y ait de pluie. Et c'est C'est quoi pour ça qu'on n'a pas chanté. C'est la danse du soleil pour pas qu'il... Alors tu pourrais t'arrêter parce que là il faudrait peut-être qu'il pleuve un petit peu. Non mais nous sinon après on peut plus sportiver. Ouais bah tu vas les jours, je sais pas moi, à l'abri. Non mais il pleut la nuit. Ouais, voilà. Oui, qu'il pleuve la nuit. Ou la journée. Mais c'est ce qui s'est passé avant-hier. Après. Après la séance. Voilà. Avant ou après c'est très bien. Non pas avant, sinon ça glisse. Non mais pendant ça nous est déjà arrivé mais on n'a pas arrêté. C'est bien. Ça motive encore plus, non? C'est ça. Alors ceux qui nous écoutent ce soir, qui ont envie de tester l'entraînement des citronnés, donc cet entraînement fitness, il vous reste encore du temps pour rejoindre l'Esplanade des Sablettes. C'est ça, l'Esplanade des Sablettes? Il est 18h50 et donc ça commence à 19h30. Donc vous avez 40 minutes pour aller les rejoindre. On vous attend. Voilà, pour avec aller grand les plaisir. rejoindre. Ce serait génial. Une bouteille d'eau, votre tenue sportive, le sourire. Ouais, pas une bouteille de rosé. Hein. Une bouteille d'eau. Non. On te voit venir, Jean-Luc. Juste qu'il fallait pas dire une bouteille d'eau. C'est mort. Ah, ça va être compliqué, moi. Hein. Donc, non, je bois de l'eau quand même des fois. Oui. Avec le pastis. Des fois. On sait que t'es un grand sportif. Non, vous croyez pas que je suis alcoolique. Je suis pas du tout alcoolique, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal à boire l'eau. Plutôt, je bois pas. C'est vrai. Ah oui, mais là, en tout cas, le café, le thé fait partie de l'hydratation dans la journée. Oui, je bois... ça c'est bon à savoir. Oui, mais je bois un seul café par jour. Et après, il faut boire du thé. Et je bois pas de thé. Donc, ça c'est pas bien. Faut rééquilibrer tout ça. J'ai mis date. Moi, ma boisson préférée, c'est le Perrier rondelle de citron. C'est très bien. Ah, bon, on va tout savoir. Et toi, c'est moi, c'est devenu le Perrier rondelle de citron, mais l'aloe surtout. L'aloe aussi, c'est très bon. Mais les bulles avec le citron, c'est parfait. C'est quoi l'aloe? C'est quoi? L'aloe vera, nous, on boit beaucoup d'aloe vera. Oui, c'est bon. C'est super bon. Ça, c'est apaise le système digestif et c'est très on t'écoute pour le transit. Eh ben, elle nous fait un petit cours de... L'eau de coco aussi, c'est bon. Voilà. Merci à ceux qui nous suivent depuis le début, à Christophe qui nous a rejoint, à Franck, bien sûr, qui nous met des petits commentaires de temps en temps. C'est quoi l'effet du café sur le corps? C'est quoi l'effet du café? La caféine va donner de l'énergie et sur le corps, c'est un brûle-graisse. Bon, après, il faut pas boire. Pourtant, faut pas en exagérer non plus. Avec modération, le café quand même. Avec modération. Parce qu'après, c'est pas bon au niveau cardiovasculaire. C'est c'est sûr. Mais c'est vasodilatateur. En petite quantité, c'est très bien. Voilà, c'est ce que va vous apprendre Cécilia. Si vous allez voir Cécilia donc pour de la nutrition, c'est autre chose. Là, vous avez la Cécilia nutritionniste, accompagnée de Magali, bien sûr, toujours, font tout à deux. Oui, exactement. Même voisine, là. Voilà, depuis très peu. On habite à côté en plus. Ah oui, c'est plus facile. Nos portes sont collées. D'accord. Donc c'est très bien pour préparer les sessions sportives. C'est génial ça. Ouais. L'une motive l'autre. C'est ça. Ouais, c'est des sœurs. Avec. On va dire, ah bah oui, c'est une sœur de cœur. Voilà. Exactement. Oh, c'est mignon, que des déclarations. En tout cas, on a découvert ce soir et nous a suivis, c'est Mike B qui nous a suivis. Donc pour parler donc K-pop, on a découvert la K-pop bien sûr, et puis il est 18h53, on va se quitter. Moi, je suis content que vous soyez venus. Et... merci à tous, merci à toi. Et vous êtes restés jusqu'au bout. Hein. Ah bah oui, on était tellement bien. Ouais, c'est bien. Hein. Bah oui. Vous revenez quand vous voulez. Alors, je vais donner les prochains invités. Oui. On va avoir donc à suivre demain soir. On a les Baby Blues, c'est un groupe de blues qui nous vient de Cannes, qui sera avec nous demain soir de 19h à 20h. On aura la semaine prochaine, jeudi, on aura Mitch Drummer, Mitch, l'association de musique de Monty pour ceux qui se rappellent. Alors moi j'ai marqué Mitch Drummer, c'est son nom sur Facebook. Je suis désolé, mais c'est Mitch, musicien, donc il va venir. Mercredi prochain, le 29, nous aurons Fun Fit, une association roquebrunoise. Il viendra nous parler de... Ce blanc. Non, une association roquebrunoise qui va venir nous parler de fitness. Donc voilà, donc vous allez découvrir une association de roquebrunoise qui parle de fitness. Vous aurez peut-être des idées à prendre, je ne sais pas, pourquoi pas. Et on aura donc jeudi 5, on aura le club de pêche qui est à côté de chez nous, le club sportif mentonais de pêche sportive mentonnaise. Jeudi 6 avril, on aura Chef Ziolo, donc champion du monde de pizza, qui viendra nous rejoindre. Le jeudi 13 avril, nous aurons les Trekking Gazelles. C'est des filles qui vont partir faire un trekking. Oui, ça vous parle, les Trekking Gazelles? Bah oui. Elles seront là le jeudi 13 avril. Le mercredi 19 avril, nous aurons Philippe Mamone qui va venir nous parler donc de ce défi extrême qui va
On va faire cet été au mois de juin, donc ça va être pas mal. C'est pas pour vous les filles. Il faut avoir une moto ou du VTT ou de la natation. Ah, natation, c'est peut-être faisable. Peut-être toi. Ouais, d'accord. Mais je te filme si tu veux. C'est d'extrême. Hein. Il va falloir nager des bastions jusqu'au casino aller-retour. Mais faut pas croire en me regardant, mais je suis ancienne championne départementale de natation. Voilà, ça c'est dit. Je ne connaissais pas ce talent, mais voilà, on en apprend tous les jours. On a des talents cachés des fois. Elle a mis un vent. Tais-toi, Jean-Luc. Donc, le jeudi 20 avril, nous aurons Philippe et Denis Hanot, donc qui sont écrivains, chanteurs, mentonnés. Et puis voilà. Et puis on aura qui encore? On aura le jeudi 4 mai, on aura une médium qui va venir. Oui, une médium qui va venir de Cannes et je vais la tester, voir si elle connaît toute ma vie. Donc, ça va être compliqué parce que c'est du direct. Et voilà, et on recevra le jeudi 11 mai nos partenaires Mère Boutique. Voilà, on a toutes des dates qui se remplissent petit à petit. Vous êtes beaucoup à venir nous voir et moi je suis content que vous soyez venus ce soir. Merci Soleil. Merci à toi. Merci à tous. Et puis du soleil, il y en avait ce soir. Hein. Ouais. Il y en avait au micro et dans les assiettes. Pour rappeler que c'est ton slogan. Hein. Eh oui. Soleil, grâce à mes enfants, tu vois. Ça va me rester ça. Ouais. Je l'ai découvert tout à l'heure. Ça va peut-être te motiver aussi à manger des légumes. Tu penseras à moi. Pour la petite anecdote, hier soir, j'ai eu droit à une omelette de courgettes. Bravo. Ah bah c'est très bien. C'est bien ça. Mais j'ai demandé s'il y avait que ça. T'as pas enlevé les courgettes comme les enfants? Non, j'ai quand même pas trié les courgettes, faut quand même pas exagérer. Mais à midi, donc j'en avais normalement encore pour midi, ben, j'ai réussi à rentrer, à me débrouiller pour pas la manger. On commande? Non, j'exagère pas. Non, la pizza avec parcimonie, c'est une par mois et pareil, les McDo, c'est un tous les 2 mois. Donc, une pizza une par semaine, c'est très bien. Il y a pas mal de restos à Menton à. D'accord, ça veut dire que toi, t'es à un rythme d'une par semaine? Ah oui, j'adore. D'accord. Je comprends. Ah oui. Oui, mais en tout cas, ça marche. Même je fais une par mois, c'est comme si j'en ai mangé une par semaine. Voilà, on est arrivé au bout, 18h57. Merci pratiquement. Merci Magali. Merci beaucoup. Et merci. Allez, tout à l'heure, taquet. On est au taquet. On est à mais nous, on est à fond là. Vous avez pas de chaîne YouTube où vous faites des vidéos? Non, on a les vidéos, on a sur Instagram. Sur Instagram, on est assez actifs. Ouais. Faudrait vous faire une petite chaîne YouTube. Cécilia Fit Même Twins. Oui. Oula, les citronnés. Est-ce que tu peux me le redire au ralenti? Cécilia Fit Même Twins. Voilà, en anglais, c'était plus facile parce que maman de jumeaux fit. Ouais, ça fait un peu long quand même. Et je te prie de croire que moi, connaissant les zigotos, eh ben je te crois. Maman de jumeaux de ces 2 zigotos, c'est rock'n'roll. C'est du sport. En effet, c'est sportif. Du sport. C'est-à-dire qu'elle a fait du sport bien avant de faire du sport. Ça fait 8 ans. Voilà, donc merci à tous. Allez, bye bye. C'est le retour d'invité. Et je vous rappelle qu'à 20h, pardon, c'est Pop Rock Collection. Bye bye. C'est pas parti et ça va partir. Bienvenue sur la radio 100% Tube.